أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le sujet qui est le nôtre ce soir est un sujet sur lequel on pourrait faire de longues dissertations. Ce que j'aimerais avec vous partager, c'est un certain nombre de réflexions. Un certain nombre de réflexions entre ce que l'on présente souvent comme l'idéal et ce que nous avons à vivre dans la réalité. Vous êtes tous là, et que vous soyez d'ailleurs musulmans, que vous soyez pratiquants fervents tous les jours, ou que vous soyez plus éloignés d'une pratique fervente, ou que vous ne soyez pas d'ailleurs musulmane ou musulman, ou que vous ne sentiez pas cette lumière encore nourrir l'ensemble de votre vie, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, il faut répondre à la question de savoir quel est le sens de la vie. Et en islam, la réponse est simple, claire, évidente, mais son application est extrêmement exigeante. Et c'est le problème que nous avons dans l'éducation. Et c'est cela que j'aimerais faire avec vous ce soir. J'aimerais prendre un certain nombre de points sur lesquels, en général, nous sommes d'accord et montrer que, à dire des choses simples de façon simpliste, on finit par faire plus de dégâts que d'éducation. Des choses très simples dans la vie, mais qu'il ne faut pas simplifier. Elles sont simples à dire, mais elles ne sont pas simples à vivre. L'islam est très simple, la vie est très compliquée, mais dire que la vie est simple, c'est rendre l'islam très compliqué. Très compliqué, très culpabilisant pour beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Il ne faut pas se tromper de qualificatif. C'est l'islam qui est simple et c'est la vie qui est compliquée. Et ne dites à personne que la vie est simple, parce qu'alors vous faites pour lui vraiment de l'islam quelque chose de compliqué, de très compliqué, de très difficile à vivre. Et c'est par là que j'aimerais commencer. Il y a une question à laquelle il faut répondre, absolument. C'est pourquoi nous sommes là? Pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre? La réponse que donne l'islam, elle est très simple, elle tient en un verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Et je n'ai créé les djinns et les êtres humains, الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dans ce sens-là, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Donc, nous sommes là avec une fonction essentielle, l'adoration de Dieu. Mais dire cela, vous voyez comme la formule est simple. Et combien de fois assis dans la mosquée le vendredi, combien de fois en écoutant des cours, combien de fois dans des cercles avec des frères et des sœurs, j'ai pu entendre cette formule qui est dite simplement comme si elle devait résoudre simplement tous nos problèmes. Elle est simple, c'est limpide, c'est clair, mais son application demande énormément de réflexion, énormément de lucidité. Nous ne sommes pas faits pour adorer Dieu comme la nature l'adore. Vous savez qu'un arbre, quand il pousse, quand il croît, comme n'importe quelle plante, un animal, quand il vit de son instinct et aux ordres de son instinct, eh bien, adore Dieu. Il est musulman au sens de soumis à l'ordre divin. Un arbre, comme un oiseau, comme une étoile, comme n'importe quel élément de la nature. Et tous ces éléments-là manifestent l'idéalité d'une soumission, c'est-à-dire qu'ils ne dérogent jamais à l'ordre voulu par Dieu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Je ne vous ai créé que pour que vous m'adoriez ». Mais au moment où il nous dit ceci, il nous a fait un don et il nous a mis en face d'un risque. Le don, c'est le don de la liberté. Le risque, c'est le risque de la désobéissance.
L'idéal, c'est l'obéissance. Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. C'est ça l'idéal. Mais le risque, celui qui est constitutif de notre être, c'est effectivement la désobéissance. Mais si vous allez encore plus loin dans l'islam, vous apercevez que ce n'est pas un risque, c'est que c'est une volonté divine. Il a voulu que nous péchions. Il a voulu que nous fassions la faute. Il a voulu que nous l'oublions. Il a voulu que nous désobéissions. Il l'a voulu parce que ce qui compte, ce n'est pas la façon dont on s'éloigne, c'est la façon dont on revient. Ce que Dieu demande, c'est de revenir à lui en permanence. Il sait que nous sommes faits pour nous éloigner. Il sait qu'il a mis en nous tous les ingrédients de l'éloignement, de l'oubli de l'adoration, de la transgression, du mal, du mensonge, de la négligence. Tout ça est en nous. Mais ce qu'il attend de nous, ce n'est pas de nous culpabiliser de l'oublier, c'est de nous humilier pour nous rappeler. Et quand le prophète ﷺ a eu quelqu'un, Hanzala, qui est un des compagnons du prophète ﷺ, qui avait cette espèce de souci, et tout est là. Vous voulez parler de l'idéal? Vous voulez parler de la réalité? Observez ce qu'il dit à un homme, cet homme, qui à un moment donné, entre l'idéal de la foi et la réalité de sa négligence, se sent hypocrite. Il dit, je suis hypocrite. Quand je suis assis à côté de toi, en face de toi, quand je t'écoute, c'est comme si je voyais le paradis et l'enfer. Le paradis et l'enfer, elles sont devant moi. Et ça, c'est la particularité du prophète, il pouvait vous parler du plus grand malheur, et pourtant vous n'aviez pas envie de vous séparer de lui. Ce sont des êtres comme ça, si lui est notre modèle, mais il y a des êtres comme ça sur la terre, d'une très très profonde spiritualité. Ils vous font mal par les défauts qu'ils voient en vous, mais ils vous font du bien par les qualités qu'ils appellent. Des êtres comme ça, qui sont des éducateurs à partir de leur qualité spirituelle. Le prophète ﷺ était un modèle de ce point de vue. Et Hanzala va le voir et il dit Nafaqa, c'est-à-dire il est hypocrite. Qui? Lui. Quand je suis avec toi, je vois le paradis et l'enfer, et quand je m'éloigne de toi, eh bien, je suis préoccupé par la vie, par mes enfants, par ma famille, par les choses de la vie. Et le prophète ﷺ de lui répondre exactement ce qu'il faut comprendre. Sa'atan wa sa'a ya Hanzala, c'est-à-dire 1 heure et 1 heure. Il y a 1 heure pour l'adoration, il y a 1 heure pour le repos. Et ton adoration est d'autant plus profonde qu'il y a eu 1 heure entre 2 adorations. 1 heure où tu reposes, 1 heure où tu as besoin, tu n'es pas fait pour l'adorer en permanence. Et en plus de cela, tu dois chercher à l'adorer en permanence. Mais il faut savoir que la qualité de cette adoration, elle trouvera une parenthèse qui est une négligence, qui est un oubli, qui est une faute. Au point qu'il lui dit, il en est ainsi, car si vous n'étiez pas des êtres qui font des péchés qui reviennent, les anges vous salueraient sur la route. Ils vous salueraient sur la route. Mais vous n'êtes pas des anges. 1. Et 2, ils ne vous saluent pas sur la route. Vous êtes destinés à vous souvenir et à oublier. Vous êtes destinés à vous rapprocher et à vous éloigner. Toute la question, elle est de savoir quel est l'idéal que l'on se construit et à partir de quelle réalité on va aller vers cet idéal. Alors en général, on parle d'abord de la réalité pour aller vers l'idéal. Eh bien, essayons de regarder les deux perspectives et de l'idéal de ce que c'est que de vivre le sens de notre vie et de ce que c'est également d'essayer de s'en approcher dans notre vie quotidienne à partir de nos réalités. Alors je vais dire à des moments donnés des choses qui ne sont pas très gentilles, des choses qui fâchent un peu, comme d'habitude, mais c'est pour essayer de construire un tout petit peu notre réflexion par rapport à cette réalité pour aller vers l'idéal que nous recherchons. Première des choses, une fois qu'on est bien d'accord, on a bien compris, l'islam répond à la question du sens de la vie. L'agnostique, il dit « je ne sais pas ». L'athée dit « il n'y a ni après ni avant, je suis là par hasard et je meurs par le hasard et il n'y aura pas de vie au-delà du hasard de ma présence ». Donc, je construis mon existence à partir de la compréhension de l'absurde ou du hasard de mon existence. C'est ce que vous connaissez dans la tradition de l'humanisme athée.
qui dit « Il n'y a pas de sens à la vie au-delà du sens que je donne à ma vie ». Et comprenez bien que parfois on va trouver des êtres humains qui vont donner un sens à leur vie à partir de leur raison qui s'approche énormément du sens que peuvent donner les musulmans. Pourquoi ? Pourquoi, par exemple, voyez-vous parfois chez des athées un souci éthique, un souci moral ? Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il faut se battre pour la justice. Il faut se battre. Pourquoi ? Pourquoi finalement trouve-t-on à partir de la raison des choses qui nous sont données à nous par la révélation ? Ça, c'est une question à laquelle tous les musulmans devraient avoir la réponse. C'est que la raison en islam est une partie de la révélation. La raison est une partie importante de la révélation. C'est qu'il n'y a pas de révélation sans raison. Mais qu'en plus de ceci, ce que parfois la raison découvre est partie de la révélation que Dieu fait naître à partir de l'intelligence pour deux raisons. Écoutez-moi bien, et c'est important. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, parlant de l'intelligence et du livre, disait « Ar-risalatu el-wahy al-khariji wal-aqlu el-wahy al-dakhili » Le message est la révélation extérieure, mais la raison est la révélation intérieure. Et quand on dit « Nourun ala nour », toute l'étude qu'il a fait dans le Coran sur la formule de lumière sur lumière, il dit simplement que la lumière de la révélation vient accueillir la lumière, vient éveiller la lumière de l'intelligence. En d'autres termes, pas de lumière de la révélation sans lumière de l'intelligence. Donc l'intelligence est partie de la révélation, elle fait partie. Je ne comprends pas ce qui m'est dit si je n'ai pas les moyens de la compréhension. Et quand on dit révélation, il faut comprendre que ce qui l'accueille en fait partie, la raison est partie de la révélation. Deuxième élément, il y a dans le processus du travail de l'intelligence quelque chose qui découvre la révélation à travers le temps. C'est tout à fait étonnant. On dit souvent, et on cite le hadith du prophète ﷺ, qui est un hadith authentique. إن الله سيبعث على رأس لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. Le prophète alayhi salam dit, Dieu va envoyer tous les 100 ans à cette communauté qui va renouveler sa religion. Qui ici, ça peut être un individu ou des groupes à travers l'histoire, chaque 100 ans. Mais quand vous réfléchissez à ce rapport qu'il y a entre une révélation et chaque 100 ans, il n'y a pas de prophète après le prophète, on le sait. Il n'y a pas de prophète. Mais chaque 100 ans, il y a quelqu'un ou un groupe qui va venir renouveler notre compréhension. Ça veut dire quoi, renouveler la compréhension ? Changer le texte ? Changer la révélation ? Absolument pas. La révélation est une, mais ce qui en fait partie, à savoir l'intelligence à travers le temps, renouvelle la compréhension du texte. C'est dire combien l'intelligence fait partie de cette révélation dans l'histoire. Et ça, malheureusement, parfois on cite les hadiths, mais on ne va pas jusqu'au bout de la réflexion. Dire ça, ça veut dire que l'intelligence humaine qui va être stimulée par des êtres chaque 100 ans, ou chaque siècle, elle fait partie de cette espèce de compréhension profonde du texte. Le texte renouvelé par une intelligence en exercice. Et alors vient la réponse. Comment se fait-il que des êtres loin de tout Dieu trouvent des valeurs qui sont les mêmes que celles que Dieu révèle ? En islam, on n'a absolument pas peur de la raison. Un être humain, par sa raison, peut s'approcher très très près de ce que la révélation lui donne, à cette différence que c'est son intelligence qui s'approche, alors que Dieu, c'est par le cœur qui l'attire. Et la différence entre l'intelligence qui s'approche et le cœur qui attire, c'est que pour le croyant, il a l'humilité de son savoir, et que ce qui arrive parfois dans l'histoire des idées, c'est que quand on s'approche qu'avec la raison, on atteint l'autre versant, c'est l'orgueil du savoir. Le pur orgueil. Je sais que je ne sais pas, qui moi, tout seul, au-delà de toute reconnaissance de la révélation. Tout cela pour vous dire que si vous allez jusqu'au bout de cette question, vous voyez que dans ce que ceux qui n'ont pas cru en Dieu ont produit comme valeur,
l'islam peut se reconnaître parce que la raison qu'ils invoquent est une raison reconnue comme un des éléments de la révélation en islam. Donc le sens de notre vie, en islam, on y répond par la révélation. Et on ne peut dire de Dieu que ce qu'il dit de lui-même. La révélation est incontournable. Mais à côté de ceci, tout ce qui sera produit par la raison est à étudier, en faisant attention à une chose. Une raison sans cœur est une raison qui s'enorgueillit. Un cœur qui illumine la raison est une raison qui s'humilie. Et toute la différence est là. Une raison active mais humble, et non pas une raison active et orgueilleuse. Observez autour de vous dans parfois l'ordre de la connaissance. Pour certains d'entre vous, vous êtes à l'université, pour d'autres, vous êtes au lycée, pour d'autres, vous êtes dans les sphères du savoir. Regardez comme parfois le savoir enorgueillit celui qu'il possède. Ça devient une idole en tant que telle. Le savoir. Pensez que plus on sait, plus forcément on a acquis un statut social ou un statut de reconnaissance académique, par exemple. Et tout cela est vraiment essentiel pour nous, pour répondre à cette première question. Et j'y reviens donc pour conclure sur cela. Le sens de notre vie, c'est l'adoration. Et l'adoration qui va convoquer, vous l'avez compris, le cœur, l'intelligence, et le cœur et l'intelligence pour soumettre le corps, pour soumettre les désirs, pour soumettre l'affectif, pour soumettre l'émotif. Et soumettre en islam, ça ne veut pas dire nier, ça veut dire maîtriser. Le sens de notre vie, c'est savoir qu'il est là et qu'il nous dit « Ne nie rien de ce que tu es, maîtrise tout ce que tu as. » Ne rien nier de ce que nous sommes. Et cela m'amène à deux remarques préliminaires avant de rentrer dans le fond d'un certain nombre de ces questions entre l'idéal et la réalité. La première, c'est qu'il faut que nous cessions de faire référence à l'islam en pensant qu'on est croyant avant d'être un être humain. C'est non seulement pas vrai, mais fondamentalement, l'islam ne nous a jamais enseigné les choses dans ce sens-là. Parce que nous, ce que nous sommes, qu'est-ce que c'est, on a un nafs, n'est-ce pas? Ce nafs peut être, l'idéal c'est mutma'inna, c'est-à-dire atteindre la tranquillité, la paix de la reconnaissance de Dieu. Lawwam, ça peut être qui proteste, qui n'est pas bien avec elle-même. On a effectivement différents états de notre être. En paix, tranquille avec Dieu, on est dans un certain stade. Mais nafs, à la différence de ruh, c'est quand le souffle divin entre dans notre corps. Et nafs, c'est moi, avec mon cœur, avec mon intelligence, avec mon corps. Et l'islam nous dit, le meilleur croyant, celui qui est le plus pieux, celui qui parvient à l'idéal de piété, ce n'est pas celui qui fait comme s'il n'était plus un être humain. C'est celui qui est un être humain dans la foi. C'est celui qui est un être humain dans le service de Dieu. C'est celui qui est un être humain et qui maîtrise tous ces éléments pour être avec Dieu. Et le discours que nous avons aujourd'hui dans un certain nombre de nos cercles, de nos formations, c'est de parler de la croyance comme si elle était suffisante à régler toutes les dimensions de l'humain. Ou même, et c'est le pire, elle va même jusqu'à nier ce qu'il y a d'humain en nous, en parlant par exemple d'un certain nombre de nos valeurs islamiques. Alors la valeur islamique ou de pratique islamique. Tu as des problèmes de cœur, eh bien il y a la prière. Nous sommes des frères et des sœurs en islam, ce qui devrait nous unir, c'est nos principes. Puisque tu crois en Dieu, je crois en Dieu. Puisque tu pries, puisque je prie. Puisque tu jeûnes, puisque je jeûne. Puisque tu fais ceci et puisque je fais cela, ben il n'y a pas de problème entre nous. Comme si les principes faisaient la fraternité. Mais ce n'est absolument pas ça. Tout ça, c'est un discours mécanique. C'est celui qui dit « t'es mon frère, je suis ton frère, donc on s'aime comme des frères ». C'est pas ça non plus. C'est pas parce que ta bouche dit que t'es mon frère et que ma bouche et mon oreille entend que t'es mon frère que nous sommes frères. La fraternité, c'est pas un corpus de principes. C'est pas la fraternité comme ceci verbal. Et nous en sommes arrivés dans cette communauté-là à rendre notre religion extrêmement superficielle et formaliste. C'est tout à fait formaliste. C'est vraiment dans les formes extérieures.
et en supposant qu'on a réglé tous les problèmes en disant ce à quoi nous croyons et qui est convergent. Tu crois en un Dieu unique? Eh bien, je crois en un Dieu unique. Eh bien, si c'était aussi simple que ça, eh bien, on n'aurait aucun problème dans les couples musulmans. On n'aurait aucun problème entre deux frères. On n'aurait aucun problème entre deux associations qui travaillent pour l'islam. Parce que ça n'est pas cela. Le problème, il n'est pas là. Le secret de l'islam, il n'est pas de dire on est tous unis derrière des principes, mais de savoir en quoi ces principes nous permettent de réformer ce que nous sommes pour essayer d'être unis. Ce n'est pas une unité à partir de nos principes qui nous permettra d'être vraiment une communauté. Et à force de parler de l'idéal comme ceci, vous voyez, des gens, ils observent la communauté, ils disent, mais pourtant on est musulman. Oui, mais t'es un être humain. Mais pourtant ça devrait pas, mais c'est comme ça. Mais pourtant, Dieu, le tawhid, oui, mais le tawhid c'est un principe et tu dois le vivre dans ton cœur pour pouvoir le vivre dans ta communauté. Ne fais pas de ta religion un discours qui est un discours formaliste, superficiel. Tout ça, il faut casser cela. Parce que beaucoup de nos frères et de nos sœurs aujourd'hui dans cette communauté-là, ils en ont marre, et ils ont raison, de cette espèce de discours superficiel qui te dit « Mais il suffit il n'y a qu'à, reviens au principe de l'islam. T'as mal dans le cœur, t'as mal dans tes relations humaines, tu sais plus vers quel frère te tourner, tu sais plus si tes parents te comprennent, tu sais plus qui... Et il n'y a qu'à. Ça devrait être comme ça. Le temps le plus utilisé dans cette communauté, c'est le conditionnel. On est dans le conditionnel absolu, nous. Ni plus que parfait, ni un conditionnel total. Si, et ça devrait. L'hypothétique et le conditionnel. À partir d'un certain moment, ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que le secret de l'islam n'est pas de faire en sorte que nos principes, ceux dont on parle, tout ce qui fait le tawhid, tous les éléments essentiels sur lesquels je vais revenir, ça n'est pas de penser que c'est ça qui fait nos fraternités. Ça, ce ne sont que des repères sur la route. Après, on a tout à construire. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, vous êtes des êtres humains, vous êtes des croyants, et avec la croyance, faites de vous des meilleurs êtres humains. Il n'a pas dit, vous êtes des croyants et vous allez devenir des êtres humains. Vous êtes êtres humains avant d'être croyants, et avec la croyance, vous transformez votre humanité. C'est ça la réalité. Mais nous, on part directement du stade, on est croyant. Et ça devrait. On a oublié la première étape et on construit tout à partir de principes. Oui. Et des fois, tu as quelqu'un qui te dit qu'il est ton frère en Dieu, mais tu sens que c'est le principe qu'il dit et pas l'émotion qu'il sent. Il y en a qui peuvent en 3 mots te dire, je ne sais pas, en 3 phrases, il te dit 4 fois ya akhi, tu sens rien. Parce que c'est devenu des formules, parce que c'est devenu une superficialité dans notre rapport. Et cela, ça vient d'une mauvaise compréhension de notre rapport à ce vers quoi nous devons aller. Donc, premier élément, de ne jamais oublier que nous sommes des êtres humains avant d'être des croyants et que la conscience, dès qu'elle sent la foi, elle doit transformer l'être humain. Et qu'est-ce que c'est l'être humain dont on parle? Premier élément, il faut tout accepter de notre humanité, n'est-ce pas? Et la première des choses, c'est que nous avons des désirs. La deuxième des choses, c'est que nous avons des émotions. La troisième des choses, c'est que nous avons des habitudes. La quatrième des choses, c'est que nous avons des besoins et des attentes. Nous avons des défauts. Nous avons des secrets. Toute la question est de savoir, l'idéal de la musulmane et de musulman, c'est celle et celui qui comprend qu'avec la foi, il faut réformer chacun de ces domaines, un après l'autre, pour essayer d'en faire quelque chose de bien. De ne pas nier que tu aies des désirs, de ne pas nier que tu aies des besoins, de ne pas nier que tu aies des sentiments, de ne pas nier que tu aies des négligences, de ne pas nier que tu aies des défauts, de ne rien nier de ce que tu es, de ce que Dieu t'a fait, pour que tu te rendes meilleur demain que ce que tu es aujourd'hui, en essayant de faire en sorte que la foi te change. Il faut commencer par là. L'idéal, ça n'est pas une foi évanescente comme ceci, un modèle d'être humain qui ne l'est pas, mais véritablement partir de là. Et c'est comme ça que vous comprenez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a insisté et pourquoi le prophète alayhi salam l'a rappelé, je ne suis qu'un être humain parmi vous. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Comme nous avons envoyé auprès de vous un envoyé tiré de vous. Et les savants disent tiré de votre humanité. Pourquoi? Pourquoi? Pour que ce modèle, on le comprenne bien, il est humain. Et en même temps qu'il est humain, à partir de son humanité, cette foi l'embellit. Elle embellit toutes les facettes de sa personnalité humaine. Rien n'est délaissé. C'est une foi qui le prend tel qu'il est et qui le transforme pour mieux qu'il est. Et qui nous montre comment
La foi, c'est un éclaircissement de chacun des domaines. Et c'est comme ça qu'on va vers un idéal d'être humain. Mais on ne nie jamais ce que nous sommes. Et regardez quels sont, dans notre communauté, vous avez des groupes où vous voyez des frères, vous sentez au moment où vous les observez vivre dans la foi qu'ils vivent artificiellement. C'est pas eux. Il a envie de rire, il rit pas, il est nerveux. Parce que dans l'islam, on rit pas, mon frère. Ne confonds pas le fait de maîtriser avec le fait de nier. Ça a été la grande question qu'il y a eu à un moment donné dans toute la philosophie occidentale par rapport à la tradition chrétienne. Il y a eu une vraie question. C'est des questions de ceux qui sont allés très très loin dans leur critique, comme le philosophe Nietzsche, qui disait mais attendez, en fait il faut s'arracher tous ses instincts pour être un bon chrétien. En cela il a exagéré bien entendu, il est allé très très loin, mais la vraie question, l'impression qu'on avait, c'est qu'il fallait nier son humanité pour être un bon croyant, ce que l'islam n'a jamais dit. Jamais. Elle ne te demande pas de te nier, elle te demande de partir de ce que tu es pour mieux te maîtriser. Et cela veut dire que le bon musulman, l'idéal du bon musulman, c'est pas quelqu'un, quand tu le rencontres, tu as l'impression qu'il est enfermé, emprisonné dans des principes et qu'il est plus naturel. C'est quelqu'un qui a transformé les principes, qui a assimilé les principes au point qu'il vit naturellement épanoui de ces principes. Et non pas comme une espèce d'assiégé, totalement frileux, craintif de tout ce qu'il fait. Il a envie de rire, il rit pas. Il a envie de faire quelque chose, il regarde 3 fois si peu. Tu vis plus comme ça. Ça, c'est pas l'islam, ça. Alors qu'on voit des gens autour du prophète, quand ils étaient à côté de lui, ils savaient, effectivement, il a une présence, le prophète, on le sait, en particulier par un homme qui est tout à fait étonnant. En face de toute l'humanité, il était sans complexe, il était extrêmement fort, extrêmement revendicatif, c'est Omar. Mais avec le prophète, il était il sentait l'apport moral, c'est-à-dire la vraie présence de celui qui est son maître spirituel, oui, et qui à partir du moment où il avait entendu La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi dans Surat al-Hujurat, n'élevez pas vos voix, parce qu'il se disputait avec Abu Bakr, il a élevé une fois sa voix trop haut. À partir de ce moment-là, il parlait de voix très très basse, de façon à jamais élever sa voix au-dessus de la voix du prophète. C'était un être qui était effectivement extrêmement méticuleux. Il a, dans la présence du prophète, une sorte de contenance. Mais ce sont des êtres, quand vous observez leur vie, c'est pas des sinistrés. C'est pas des complexés, c'est pas des gens qui vivent une fois, t'as l'impression que tout est artificiel. La force de l'islam, c'est de faire que tes principes deviennent naturels. C'est pas que tu vives artificiellement les principes. Si on comprenait ça. Une communauté qui vit les principes, oui, mais qui les rend naturels. Et pour les rendre naturels, faut accepter nos défauts, faut accepter notre humanité, faut accepter de là où on part. Mais parfois, on a l'impression que dans cette communauté, pour être accepté, il faut que tu sois au top. Tu entres au top, puis si tu tombes du top, tu sors. Tu n'es plus avec nous. Le pire qui peut t'arriver dans cette communauté, c'est de décevoir un frère. Le pire. Alors que l'islam, bien compris, c'est au moment où tu me déçois que ma fraternité commence. Nous, c'est le contraire. C'est au moment où tu me déçois que ma fraternité s'en va. Le pire que tu peux faire, à un moment donné, une fois dans une conférence comme ça, j'ai dit aux frères, mais si demain, vous appreniez, que j'ai fait une faute très grave. Ah non, alors il a fait ça. Quoi ? Je n'y vais plus. Jamais. Le jour où devant Dieu, votre frère aurait besoin de vous, parce qu'il a fait une faute, vous n'y êtes plus. C'est une communauté des choses acquises, jamais des choses à gagner. Mais c'est le plus grave qui peut arriver à quelqu'un dans cette communauté, c'est que, la faute. Raison pour laquelle le prophète sallam était au-dessus de ça. Il ne décevait pas parce qu'il était le modèle. Mais à partir de là, tous sont déçus. Tous se sont énervés. La qualité, la force de l'islam, c'est de dire, où commence la fraternité? Où commence l'idéal? On n'arrête pas de dire, on est tous là pour faire des fautes. Et la première que je fais, t'es plus là. Où je vais? Je vais aller parler où après? Si je fais une faute demain et qu'après-demain vous venez plus, je vais parler à qui? Alors les frères ils sont gentils, les sœurs sont gentilles. Tu parles plus. Tu vas changer.
Mais ça, c'est aussi le diable qui parle comme ça. Parce que si pour parler, il ne faut plus faire de fautes, il faut que je m'arrête tout de suite. Parce qu'on fait tous des fautes. Donc, on parle pour essayer d'être meilleur, mais en essayant d'être meilleur, on fait des fautes. C'est une vraie question qu'il faut se poser dans cette communauté. À partir du moment où on accepte ce premier principe, partir de là où nous sommes, en tant qu'humanité, en tant qu'être, et qu'on revienne aussi à cette question, cette éducation du prophète, quand nous disons la clé de l'éducation prophétique, la clé de l'éducation du prophète était systématiquement de partir de ce qu'il percevait chez la personne qui était en face de lui. Si on doit déterminer l'idéal tel que l'a dessiné le prophète, est-ce que c'est un idéal de compagnon qui dépasse chaque être? Donc, on aurait un modèle standard. Le seul modèle standard pour nous, c'est le prophète. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il fait? À partir de ce que lui attend, et il est le modèle de cette communauté, qu'est-ce qu'il fait avec chacun des êtres? Il ne les renvoie pas à un modèle standard. Il les prend là où ils sont et il adapte en fonction de là où la personne est ce qu'elle doit améliorer. En d'autres termes, à partir de tes qualités, à partir de tes défauts, et à la lumière de l'exemple prophétique, tu dois dégager ton propre idéal. Tu es responsable de dégager ton propre idéal. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que le prophète, de ce point de vue, du point de vue du rapport qu'il a aux autres, est un être de grand courage. Ali, karramallahu wajha, disait que dans tous les combats, s'il y en avait un qui était le premier, même lui, Ali, était considéré comme très courageux, et c'était le prophète qui était même devant lui en matière de courage sur le plan guerrier. C'est un être de profond courage, qui n'a pas peur des êtres humains, et qui n'a pas peur de porter le message à la face de l'humanité. Quitte effectivement à voir son ancienne parenté s'opposer à lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour ça. Le Mustafa, l'élu, il est élu pour cette espèce de spiritualité qu'il dégage. Bien, cet être, c'est un modèle dans l'expression du courage. Mais à chaque être dont il est lui le modèle du courage, il ne demande pas le même type de rapport au courage. Parce qu'il sait que les êtres ne sont pas les mêmes. À Ali, karramallahu wajha, Ali est courageux, il lui en demande plus. Il faut qu'il soit plus. À tel point qu'il dit, tu vas mettre ta vie en danger pour ma vie. C'est ce qui se passe à la Mecque. L'homme qu'il choisit pour le mettre dans le lit à sa place, c'est qui? C'est Ali, karramallahu wajha. C'est là, lui, qui a du courage et à qui il demande plus du courage. Parce que ton idéal à toi, c'est que comme tu es courageux, c'est que tu ailles vers plus de courage. Mais un autre être qui n'a pas la même qualité de courage, son idéal à lui, dans l'évolution, ce ne sera pas de lui demander le courage total. Non, il n'est pas fait pour ça. Un autre être, son modèle à lui, c'est la maîtrise. C'est Abu Dharr. Abu Dharr, lui, il peut être courageux dans la critique des gens. Mais il a un défaut. C'est dans cette espèce de lutte contre l'amour du luxe chez les gens, lui en tant que compagnon, il a un rapport au pouvoir que son propre courage pourrait justement devenir défaillant. Ça pourrait l'amener à quelque chose de négatif. Et le prophète, il lui dit « Innaka da'if » Non, Abu Dharr, le pouvoir, il n'est pas pour toi. « Innaha yawm al-qiyam khizyun wa nadam » Le pouvoir, là, cette volonté que tu as, cette espèce d'engagement pour le pouvoir, si je te le donne à toi, tu es faible. Et le jour du jugement dernier, cette faiblesse, elle se retourne contre toi, elle sera tristesse et larmes. Regardez comment il prend à chacun. Il est le modèle de tous, mais à chacun il prend de ta qualité, ton idéal c'est cette qualité, de ton défaut, ton idéal c'est ceci, c'est ce travail. C'est comme ça qu'il éduque. Il a pas, c'est pas... Pour nous tous, le prophète sallam, c'est toutes les facettes de cet idéal-là. Et les compagnons en sont une facette spécifique. Abu Bakr, la rigueur. Omar, une espèce de rigueur, de fermeté. Et Abu Bakr, parfois aussi la rigueur, mais une douceur. Quelqu'un qui, quand il entend le Coran, il fond. Il y en a parmi vous, quand ils entendent le Coran, ils fondent. Et il y en a d'autres, quand ils entendent le Coran, ils n'entendent qu'à moitié. Il y en a.
Il y en a, c'est pas encore acquis, cette espèce de rapport spirituel au Coran. Oui, et il y en a qui sont moins émotifs que d'autres. Eh bien, pour chacun, dans les compagnons, et c'est ça qui est tout à fait étonnant, le modèle d'être humain, c'est le modèle de l'être humain, des compagnons qui sont des facettes, et puis ensuite des êtres qui vous disent, qui vous font comprendre qu'à partir de chacune des facettes, part de ce que tu es et construit ton idéal, le type de rapport à l'idéal par rapport à ce que Dieu t'a donné et par rapport à ce qui te manque. En d'autres termes, nous sommes, et c'est ça que nous devons comprendre, quand on a compris qu'on est être humain et qu'on porte une foi et que cette foi nous aide à devenir de meilleurs êtres humains, on comprend qu'on a tous à déterminer, à partir du modèle essentiel qu'est le prophète, notre propre idéal à construire. En d'autres termes, nous devons être très 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 actifs, très acteurs de l'idéal que nous voulons pour nous-mêmes. Moi, ça sert à rien que je dise à quelqu'un que je connais pas, raison pour laquelle je fais très 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 attention quand maintenant quelqu'un vient de dire « Et puis dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire ?» Il y en a qui veulent des conseils ou même des fatwas, certains qui veulent comme ceci rapidement. Mais il y en a qui les donnent. Ils donnent le conseil comme ceci, ils donnent l'avis juridique comme ça, en deux temps, 3 mouvements, comme si pour un être humain, il suffisait de connaître les faits pour connaître sa route. Mais non. Il y en a certains, le seul énoncé des faits ne vous a rien dit sur dans quel sens va la personne. Ça dépend de comment elle peut, au niveau du cœur, ressentir le type de relation. Au niveau, je veux dire, par exemple, vous n'avez pas tous dans cette salle le même type de rapport à vos parents. Il y a certaines personnes, quand maman a parlé, elle a parlé. Et si je ne suis pas d'accord, c'est la douleur extrême. Le pire, c'est de sentir que je ne suis pas d'accord avec ce que ma mère dit. Il y en a d'autres, alors d'accord, pas d'accord. Moi, je pense que d'abord. Il y en a qui sont comme ça. Et quand vous êtes dans une famille, regardez les enfants. Les enfants n'ont pas le même type de rapport à leurs parents. Absolument pas. Et que l'idéal de chacun, il ne se construit pas comme ceci en disant « Mon père m'a dit, ma mère m'a dit », puis on ramène un principe, puis on dit « C'est ça l'islam, le principe dit ça, tu discutes pas ». Ça, c'est pas un conseil, c'est une exécution. C'est comme ça. Alors que toute la compréhension qu'on doit avoir de l'islam, elle est de comprendre, oui, le principe du respect des parents est une chose, la façon dont toi tu vas le vivre avec ta sensibilité est une autre. Et c'est cela qu'il faut travailler aujourd'hui. C'est ce type de travail pour nous amener à plus de rapprochement avec ce que l'islam nous demande. Alors, cela étant dit, le modèle du prophète, les compagnons, les aspects qui sont les nôtres, partir de nos réalités, comprendre que les réponses ne sont pas toutes faites à partir de cela. Alors, ce que j'aimerais, c'est rentrer maintenant concrètement dans un certain nombre de ces considérations, dans le sens de notre vie. Ce qu'on veut donc, c'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est écouter ce qu'il nous a dit au travers de la révélation et comprendre quelle voie on doit suivre. Et l'être qui sur la terre nous a montré cette voie, notre guide qui est venu sur la terre et qui a été tiré parmi les êtres humains, des êtres humains, c'est le prophète. Il nous dit ceci. Il nous dit, si vous reprenez le sens du verset, كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. C'est un verset très important où il dit, comme nous avons envoyé parmi vous un messager tiré de vous, qui vous enseigne, qui vous récite nos signes, c'est-à-dire nos versets, c'est-à-dire le Coran, qui vous purifie, qui vous purifie, qui vous enseigne l'ilm, le livre, et la sagesse ici c'est la tradition du prophète, et qui vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Bon, on a un verset comme ceci qui est important, qui nous donne les caractéristiques de la voie, comment aller vers cet idéal. Et sharia, le chemin qui mène à la source, le chemin qui est cette fidélité à Dieu, c'est comment, moi personnellement, je vais essayer, à partir de ce que je suis, de parvenir à l'idéal, à ressembler à l'idéal du prophète. Alors, lui, il a toutes les qualités. Il est l'exemple parfait de l'application du Coran. Il les applique. Et c'est ce que Aïcha radiallahu anha nous dit. Et puis les compagnons ont les uns et les autres des facettes, qui sont des parties de cet idéal. Qu'est-ce que je dois faire, moi, à partir de là ? Je dois en permanence construire ma vie sur un discours
comme je l'ai dit, ça devrait être comme ça. Alors je prends l'idéal, puis je dis ça devrait être comme ça. Ça devrait être le prophète ﷺ était comme ça. Ou alors essayer de partir de mes réalités. Depuis un certain nombre d'années, je m'oppose personnellement à l'enseignement islamique qui consiste systématiquement à partir de la théorie. De dire, voilà comment était le prophète ﷺ, alors on montre des grands événements, les grandes qualités, on montre les grandes qualités des compagnons, mais tout cela est très très éloigné de nos réalités. Si l'exemple du prophète ﷺ nous parle à nous aujourd'hui, et si l'exemple des compagnons, ridwanullahi alayhim jami'an, c'est-à-dire nous parle à nous, c'est que ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on doit les mettre à portée de notre vie quotidienne, pour qu'on parte de ce qu'ils nous disent à nous. Alors essayons de voir ce qu'il en est. Dans un premier temps, ce que j'ai mis en évidence, une des premières démarches qui est demandée à chaque musulmane et à chaque musulman. Si vous voulez cheminer, si vous voulez aller personnellement vers plus de fidélité, il faut véritablement commencer par votre humanité, ce qu'il y a d'humain en vous, et de ne pas avoir un discours théorique sur la foi qui devienne artificiel. Il y en a marre de ça. Il y en a marre de cette espèce de discours sur la foi totalement artificiel qui fait qu'on nie des choses qu'on peut sentir. Et pour faire cela, pour commencer vraiment cette voie-là, il y a une chose qui nous est transmise dans beaucoup des lieux d'éducation islamique et en particulier dans la tradition soufie. C'est ce qu'on appelle le bilan de conscience. Et j'aimerais poser la question, vraiment, un vrai bilan. Un bilan de conscience, qu'est-ce que c'est ? C'est, avec humilité, prendre le temps, avant de savoir comment je vais vivre pour Dieu, de savoir ce qu'il a fait de moi. Si je veux vivre pour lui, il faut que je sache ce qu'il a fait de moi. Parce qu'il vous a fait d'une certaine façon. Et pour aller vers votre propre idéal, le construire, c'est l'intuition que j'aimerais vous donner ce soir. L'idéal, il ne nous tombe pas dessus. Oui, le prophète ﷺ est un idéal, mais ce n'est pas quelque chose qui te tombe dessus. C'est pour que tu l'observes et que toi, tu détermines comment ton idéal de vie va se construire. Tu es constructeur de ce rapprochement avec le prophète ﷺ. C'est toi-même qui le construis. En fonction de quoi ? De ce que tu es. Le compte des qualités que Dieu a données à un être. Vous savez le grand problème qu'on a dans cette communauté ? C'est qu'on éduque souvent nos frères et nos sœurs à partir de ce qu'il leur manque. Je te dis que le prophète ﷺ était comme ça, et moi je suis toujours en train de me dire, ouais mais moi je suis pas comme ça. Moi je ne suis pas, moi je ne suis pas, moi je ne suis pas, moi je ne suis pas. Alors t'es quoi ? Ben, je ne suis pas. C'est vraiment pas l'idéal. Et au bout d'un moment, t'es colonisé par la distance qu'il y a avec l'idéal, pas avec le rapprochement possible. Quand il nous est dit, si vous comptiez les bienfaits de Dieu, là, attention, c'est-à-dire vous ne pourriez pas compter tous les bienfaits que Dieu vous a donnés. Il n'est pas en train de vous parler du pommier qui est en face de vous ou de la lune. C'est pas de ça dont il est parlé. Il parle de ça, oui, mais il parle d'autre chose. Il dit, tu es un univers, n'est-ce pas ? Oui, tu es un univers, ton cœur est un univers. Il y a dans ton cœur un univers. Si tu y rentres dans ton cœur, tu t'aperçois qu'il y a un monde là-dedans. Il y a du monde et un monde. Il y a du monde, c'est tous les gens que tu aimes, mais il y a un monde. Il y a une façon de sentir, il y a une façon de réfléchir, il y a une façon... Combien de temps prend-on avec ceux qu'on éduque pour leur faire prendre conscience que Dieu a mis dans tout univers des qualités et des acquis ? Si je veux aller vers l'idéal, il faut que je parte de ce que je suis. Et avec humilité, il ne s'agit pas de commencer à dire Mais c'est ce que font les parents. Un papa ou une maman qui dit à son fils « T'es sensible, t'es généreux ». Il est en train de dire quoi ? Ou il dit « C'est bien cette qualité ». Reconnaître la qualité de son fils. Pourquoi ? Parce qu'on est comme ça. Tu ne vas pas m'éduquer si systématiquement quand tu parles de moi, tu ne vois que ce qui ne va pas. Allah, il ne nous éduque pas par le mal qui est en nous, il nous éduque par le bien qu'il y a mis pour qu'on lutte contre le mal. Mais nous, dans nos éducations islamiques, et quand on parle de l'idéal, c'est toujours un idéal culpabilisant. C'est pas un idéal stimulant. C'est pas, ce que je vois chez le prophète, il y a quelque chose en moi qui est comme ça. Tout le monde a des choses que le prophète a fait et qui sont des qualités, mais qu'il faut voir. Il ne faut pas les voir chez les autres et les lier chez soi.
Pourquoi est-ce que j'insiste beaucoup là-dessus? Parce qu'il nous faut retrouver les voies d'une éducation valorisante. L'islam, il n'est pas destiné à te dire tout ce qui te manque. L'islam part de ce que tu es. Et dans ce que tu es, il faut faire un vrai bilan de conscience et d'être. En d'autres termes, très humblement, faire le compte de ce que Dieu a donné et de ce qu'il a donné en bien. C'est-à-dire, effectivement, s'il t'a donné l'envie d'être avec les gens, c'est une qualité. S'il t'a donné l'envie d'écouter, vous avez remarqué dans la communauté, il y en a qui aiment écouter les problèmes des autres. Alors ça peut être sain et malsain. Il y en a que c'est sain parce qu'ils ont une qualité d'écoute qui est une qualité affectueuse. Il y en a qui ont une qualité d'écoute curieuse. Ils sont toujours au courant de tout ce qui n'est pas allé, là où ça n'est pas allé, puis en plus c'est souvent des haut-parleurs. Donc la qualité d'écoute, la générosité, faire comprendre à un jeune, faire comprendre à un adolescent, faire comprendre à vous, à un adulte, ta générosité est un acquis, ton souci de l'autre est un acquis. Des qualités, il y a des gens, Allah, il ne leur a pas donné forcément une qualité intellectuelle au sens où il y a une dextérité intellectuelle, mais une dextérité physique. Il y a des gens qui sont très intelligents avec leurs mains. Très. Ils ont une intelligence comme ceci. Mais là, c'est comme si ça valait rien. Notre communauté, elle a besoin de tout. Toutes les qualités qu'il a mis, il faut partir de ça. Et le prophète, il n'a pas construit une communauté d'intellectuels. Il n'a pas construit une communauté d'intelligence, de matière grise. Il avait des gens qui avaient du cœur, il avait des gens qui étaient très, très pratiques, très concrets, il avait des gens qui savaient parler, il avait des gens qui savaient écouter, il avait des gens qui étaient bons pour les langues. La qualité, tout ce que tu as comme qualité, comptabilise. Parce que ces qualités-là, si Dieu te les a données, c'est qu'il va falloir les stimuler. Combien il y en a parmi nous ici dans cette salle qui ont entendu de la bouche de leur éducateur, de celui qui les forme, ou à qui on a dit fais attention, toute qualité que tu as est une responsabilité que tu portes. Chaque qualité que tu as, qu'il a pu mettre en toi. Et à côté de ceci, il y a l'autre bilan. Il est moins stimulant celui-là. C'est la réalité des défauts. Mais là aussi, il faut que chacun fasse son. Parce que aller vers l'exemple du prophète, ça va vouloir dire quel est mon problème? Où est-ce que j'ai un problème personnellement? Vous avez des personnes dans cette communauté, si tu lui dis pas bonjour, salam alaykum wa rahmatullah d'une certaine façon, tu la démolis pour la journée. Ben, il faut que tu luttes, mon frère. Si salam alaykum ça te détruit, on va pas aller loin. Il y en a un, tu peux lui dire salam alaykum ou l'oublier, lui, il ne sait pas oublier. Il est solide, il tient la route. Il y en a d'autres, c'est cette qualité de relation-là. Cette personne-là, ça peut devenir un élément de destruction. Il y en a qui sont très émotifs. Alors ça peut être une qualité, puis ça peut devenir un défaut. Il y en a parmi nous dans cette communauté, ils sont très curieux. Ils ont toujours envie de tout savoir sur tout. Ça, c'est un défaut. Ton idéal pour aller vers le prophète islam, c'est que tu luttes contre toi-même, vraiment, pour maîtriser cette envie de savoir le défaut des autres, ou les mauvaises histoires, la curiosité qu'on appelle malsaine. Il y en a, c'est un manque de courage. Il y en a, effectivement, il ne faut pas leur parler comme d'autres. Pour certaines de nos sœurs ou certains de nos frères, sortir à Lyon et qu'on voit et que tout le monde voit que je suis musulmane ou que je suis musulman, ça pose aucun problème. Tu vas voir, en plus, ils doivent le voir. Il y en a, ça pose pas de problème, ça doit être vu. D'ailleurs, c'est même là aussi le même problème parfois. C'est que pour certains, vouloir trop le montrer, c'est qu'il y a déjà problème. Mais il y en a qui sont comme ça. Et leur idéal à eux, et il y en a d'autres, c'est difficile. Combien je rencontre sur le terrain en France de frères et de sœurs pour qui c'est le jugement des autres qui pose problème. Mais l'idéal que le prophète va représenter là, alayhi wassalam, c'est quoi? C'est plaire à Dieu au-delà de tout jugement humain. C'est là-dessus que tu vas devoir travailler. Tu vas aller vers l'idéal. Toi qui as tellement peur du regard des autres, travaille là-dessus. Quelqu'un vient, une personne, elle fait ses 5 prières par jour, elle essaye de s'habiller de façon pudique. Elle vient vers moi, elle me dit, j'ai un problème. Quel est-il? Je ne peux pas me détacher de mon apparence physique. Il faut que j'ai une bonne apparence physique. Qu'est-ce qu'on dit là? On dit, A'ouzoubillah. C'est pas une bonne musulmane. Elle vient de me dire, de me poser la question la plus islamique qui soit. Elle sait l'idéal. Il faut plaire à Dieu et protéger son corps. C'est ça l'idéal. Et elle me dit,
Moi, sur ma route, j'ai compris ça. Mais de ce que je suis aujourd'hui, je sais que pour moi, dans ma conscience et dans mon cœur, mon apparence physique est importante. Comment je fais pour aller à cet idéal? Elle part de sa réalité, construit son idéal en sachant que son idéal à elle, c'est ça. Elle dit, comment je fais? Elle ne prend pas un principe loin de la terre. Elle prend le principe, elle le ramène à sa réalité. Elle dit, moi, j'ai ce problème. Et je le reconnais. Je suis pas en train de tourner autour de moi-même faisant semblant que c'est pas important. C'est important, je sais que c'est un problème. Je ne sais pas comment me séparer de l'apparence physique. Comment je fais? Et là, on travaille. Et là, pour cette personne, c'est important. D'autres, ce sera moins important. Dès qu'elles sont rentrées dans l'islam, leur apparence physique est devenue moins importante. C'est ailleurs qu'il y a un problème. Personne peut venir vous dire, j'ai compris que toute ma vie était pour Dieu, mais si quelqu'un s'approche de ma femme, il est jaloux. Elle est jalouse. Non, là j'ai pris le cas d'un homme parce que c'est un frère qui me dit ça, à tel point qu'à un moment donné, il comprend que sa jalousie, c'est devenu du shirk. C'est-à-dire que c'est normal de vouloir protéger sa femme et de vouloir protéger son mari. Mais à un moment donné, c'est tellement obsessionnel qu'il pense au mouvement de sa femme et non pas à son adoration de Dieu. Et il me dit, j'ai ce problème. On lui dit, A'ouzou billah, mon frère. Il faut jeûner. Jeûne. Ah, tu lui as donné ça pour être un psychologue, t'es au top du top. Et en plus, il va jeûner, il revient 3 semaines après, il te dit ça marche pas. Jeûne. Là, t'arrêtes plus. Bon, enfin bref, sans rigoler, pour qu'on comprenne que cet idéal-là exige à chacun d'entre nous. Fais le compte de ce que tu peux dire qu'Allah a donné comme qualité. Et ça, il va falloir stimuler. Mais aie la conscience de ce qui est aujourd'hui en défaut et en déficience par rapport à l'idéal. Mais vraiment des choses élémentaires. Il ne s'agit pas de se construire un idéal islamique au-delà de la terre. Moi, je ne suis que ça. Je connais mes défauts et je connais mes réalités. Et je sais que dans ces défauts, l'exemple du prophète, il est là, et j'ai des compagnons qui peuvent me donner des éléments. Par exemple, oui, certaines femmes ou certains hommes, dès qu'ils sentent qu'ils peuvent avoir du pouvoir, alors là, tu ne les retiens plus. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Là, eux, ils vont comprendre. Abu Dhar, dont je vous parlais tout à l'heure, comment le prophète l'a éduqué. Oui. Et ça, il faut qu'on le fasse à tous les niveaux de la communauté musulmane, à la base comme au sommet. Il y en a qui se sont tellement habitués au pouvoir qu'ils ne se sentent... Le pire, il y en a qui se sont tellement habitués au pouvoir qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils l'aiment. Oui. C'est quand tu aimes tellement quelque chose et que tu es habitué que tu sais même plus que tu l'aimes. C'est comme ça, c'est naturel. Et que tu sens plus ces défaillances-là. Mais ça vient de quoi? D'un manque de travail, de la conscience sur toi, sur ta personne, de savoir où il est le problème que je peux avoir avec moi-même. Donc l'idéal que l'on construit, c'est pas un idéal théorique, c'est un idéal qui part tout simplement de ma réalité. Mais vous avez compris ce que ça veut dire? Comment l'islam vous donne des choses très simples et lui dit mais ça demande beaucoup, c'est très très important psychologiquement dans ta tête. Fais le compte. Tout ce que tu as acquis stimule ce que tu as acquis, ta générosité, le don de toi. Mais chacun a des qualités qui sont spécifiques. Pour certains, c'est de la fermeté, pour d'autres. Et on a tous besoin, la communauté, elle additionne les qualités, elle additionne cette stimulation-là, elle différencie les réponses. La fatwa, c'est la réponse différenciée. C'est un islam, réponse différenciée. C'est ça. Et à côté de ceci, la lutte contre le défaut. Puis il y a entre les deux une chose qui est tout à fait particulière, une chose sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est qu'il y a des défauts qui, dans certaines circonstances, peuvent devenir des qualités. Et il y a des qualités qui, dans certaines circonstances, peuvent devenir des défauts. Et ça, c'est un travail que chacun doit déterminer. Quand vous êtes très sensible, très émotif ou émotive, quand vous avez cette qualité-là, eh bien, vous vous apercevez effectivement que dans certains groupes, dans certaines situations, ça peut se retourner contre vous. Et donc, il faut protéger ces qualités aussi. Et vous voyez qu'on rentre maintenant dans le domaine complexe. Alors, je dois cesser, mais je vais terminer cette conclusion juste par toucher les éléments de la complexité entre l'idéal et la réalité. La réalité, c'est qu'elle commence là. Qu'est-ce que je fais quand personne ne me voit? Un jour, Mamadou Dafé, vous connaissez, Hafizahullah, un de nos grands frères dans la da'wa ici en France qui a également énormément apporté. Il s'arrête à un moment donné dans une conférence, silence complet, il dit, vraiment silence, à un moment donné où il parle de l'islam, il dit mais moi je peux pas me permettre de donner trop de conseils. Si vous saviez ce que je sais que je fais quand personne ne me voit. Et silence dans la salle. Alors vous pouvez vous dire
Ou vous pouvez regarder ça comme un miroir. Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec toi quand personne n'y est. Et il sait si tu commences ton bilan de conscience tout seul. Tu es en route vers l'idéal, dis-moi comment et à quoi tu réfléchis quand personne n'est là. Dans la relation que tu as avec toi-même. Est-ce que tu es juste avec toi-même? Est-ce que tu es exigeant avec toi-même? Est-ce que tu prends le temps pour toi? Ton cœur, il a des droits sur toi, tes yeux ont des droits sur toi. L'idéal commence là. C'est exactement quel temps je prends pour m'étudier. Quand je vous dis, fais le compte de tes qualités, fais le compte de tes défauts, fais le compte de tes qualités qui peuvent devenir des défauts, de tes défauts qui peuvent devenir des qualités, ça veut dire quoi? Prends le temps. Sois tout seul avec Dieu. Et pose-toi des questions. Est-ce que tu te donnes ce temps dans les relations que tu as avec toi-même? Le premier vrai dialogue en islam, il est avec Dieu, et le deuxième, il est avec moi. Mais sans nier ce que je suis. C'est un premier domaine sur lequel vous allez vous apercevoir que les compagnons étaient d'une exigence et d'une extrême rigueur. Et le prophète, salam, d'une extrême rigueur. On dit souvent, le prophète, salam, passait des nuits à prier. Mais quand le prophète, salam, passe des nuits à prier, il pense à quoi? Il pense à Dieu et il pense à lui. Quand il dit que dans 2 versets, l'un 70 fois et l'autre 100 fois, il demande pardon à Dieu, il pense à qui? Pour en arriver à la conscience que je demande 100 fois pardon à Dieu, il faut que j'ai conscience que 100 fois peut-être j'ai péché ou que j'ai négligé. Tu demandes pardon par la conscience que tu as d'avoir négligé. Ça veut dire une vraie conscience personnelle, lucide. La communauté, elle commence à se construire à partir du moment où ta communauté individuelle. Comment gères-tu l'administration, le ministère intérieur? C'est ça l'idéal. Commence là. Mais vraiment sur des choses simples. Mais de grâce, s'il vous plaît, les uns pour les autres, ne dites pas « c'est facile ». Ou alors cette espèce de code de la route islamique. Oui, c'est comme ça, tu dois faire ci, moi je te donne un conseil, fais cela, fais ci. Pour chacun, ça demande une attitude tout à fait particulière. Deuxième des domaines sur lesquels on a à réfléchir, qui concerne aussi une relation non plus maintenant par rapport à soi-même seulement, mais par rapport à ses parents. Là aussi, est-ce que vraiment on a une vraie conscience de la relation qu'on a à ses parents? Il ne nous a jamais été dit qu'on devait toujours être d'accord avec eux. Mais l'islam nous a toujours appris qu'il y a une façon d'être en désaccord avec eux. Il y a une certaine façon. On ne peut pas être en désaccord n'importe comment avec ses parents. Il y en a, ils sont en désaccord avec leurs parents comme ils le sont avec l'épicier du coin. Ils sont en désaccord de façon absolument irrespectueuse. On ne t'a jamais dit tu auras la même opinion que ton frère ou que ta mère. Mais ce que l'islam dit, accompagnez-les sur les terres de la meilleure des façons. Déploie pour eux, sur eux, l'aile de la tendresse. C'est-à-dire, ô Dieu, fais leur miséricorde comme ils m'ont éduqué tous deux quand j'étais petit enfant. Cette dimension-là aussi de la relation, qui est aussi une voie de ce rapport à la réalité personnelle que l'on a avec ses parents et qui doit évoluer. Et si on prenait les cercles concentriques, il y a les parents, il y a la famille au sens beaucoup plus large, il y a le type de relation que l'on a avec sa communauté, sur lesquels il faut faire un véritable bilan de conscience, et avec la société en général. Pour terminer, une fois qu'on a dit le dialogue avec moi-même, le dialogue avec mes propres parents, quand ils sont là, et même quand ils ne sont pas là. Comment je gère ce type de rapport avec Dieu quand ils sont partis, les invocations, le rapport à la communauté, le rapport à la société, tout ça, ce sont des domaines sur lesquels on doit travailler. Et puis, pour terminer, par rapport à l'ensemble de tous ces domaines-là, on en vient aux choses qui sont complexes. On en vient au type de rapport qu'on a avec sa propre psychologie. Raison pour laquelle je vous disais, n'oubliez pas que vous êtes des êtres humains, même quand vous parlez de l'islam et des principes. En considérant que nous sommes des êtres humains et non pas simplement une foi agissante. On a une foi qui nous permet d'être de meilleurs êtres humains, mais partez de ce que vous avez, partez de ces qualités et essayez de les transformer dans un travail où on change de perspective, où on doit se forcer, au nom d'ailleurs de ce que la révélation nous dit, on doit se forcer à chercher en soi autre chose que ce qui nous manque, mais ce que déjà nous avons. Et cette communauté ne sera une communauté digne
que quand à l'intérieur de la communauté, les uns et les autres, nous serons pour les uns et pour les autres un rappel, si vous voulez, une stimulation des qualités que tu as et un rappel des déficiences que tu dois réformer. Je suis là pour te rappeler toutes ces qualités que tu as parce qu'on en a besoin, mais en même temps de te mettre en évidence les choses que tu as à réformer.